Bonjour à tous. Donc je pense que Christophe nous a nous a présenté de manière percutante les défis contemporains qui ont trait à l'introduction de l'intelligence artificielle dans les milieux de travail, en montrant à quel point certains de ces défis sont nouveaux, mais d'autres exacerbent en fait des tendances qui étaient déjà présentes dans le monde du travail. Et à cet égard, il n'est pas inutile de mettre en évidence que la question du rapport entre la technologie et le travail a été, depuis les origines de la construction du droit social, un élément tout à fait clé, avec cette ambiguïté inhérente à l'introduction de la technologie, qui est à la fois porteuse de promesses de libération du temps, d'allègement des charges, et également de menaces potentielles d'aliénation. Alors en ce qui me concerne, je vais revenir brièvement, ça recoupera un petit peu ce que tu as dit sur les défis tels que je les envisage, les défis principaux. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. Et puis, puisque ça faisait partie un petit peu de la commande, lancer quelques pistes de réflexion sur les solutions, sur la manière dont on pourrait envisager l'évolution des cadres juridiques, en particulier évidemment du droit social. Alors par rapport à ces défis, tu en as parlé, un défi majeur a trait au contrôle croissant qui va pouvoir être exercé qui est d'ailleurs déjà de facto exercé sur les travailleurs à partir donc de ces nouvelles technologies, soit qu'on considère qu'avec l'usage de ces technologies, on est en présence d'un travailleur augmenté et que ses performances doivent donc elles-mêmes être décuplées, sa productivité doit augmenter, mais aussi des technologies sont introduites qui nous permettent d'évaluer en continu la quantité, la qualité du travail et de suivre, on pense au système GPS, les travailleurs, des évaluations qui peuvent avoir des impacts importants sur la vie des travailleurs et sur la relation de travail elle-même. On pense au système de plateformes électroniques, par exemple, qui permettent qui laissent la liberté à certaines plateformes de déconnecter des travailleurs qui auraient mal performé. Évidemment, ces évaluations se font à partir de programmes de suivi et d'algorithmes. Autre problème, tu l'as noté également, perte de sens potentiel lorsque le travailleur devient le seul contrôleur de la technologie, où commence, où s'arrête la responsabilité également dans ce rapport nouveau à penser entre le travailleur et la machine. Autre question, substitution progressive de l'algorithme à l'employeur. De nouveau, les exemples des plateformes sont parlants. La relation de travail suppose l'identification d'un employeur qui exerce des prérogatives d'autorité sur son travailleur. À partir du moment où les ordres sont donnés par un algorithme, peut-on encore identifier la figure de l'employeur? À partir du moment où les systèmes de rating permettent à tout client d'évaluer, l'évaluation étant également une prérogative de l'employeur, peut-on encore affirmer que nous sommes en présence d'un rapport de travail? Et alors, il en a été question au long de la journée, des questions de discrimination dans l'usage des technologies, à l'embauche, mais aussi dans la relation de travail, des menaces pour la vie privée. Un assistant de l'UCL est en train d'écrire un excellent article à ce sujet. Et alors, toutes ces questions, effectivement, de répartition des tâches, et je pense, c'est pas inutile de le rappeler, ces questions des petites mains derrière les algorithmes, qui sont souvent qui sont souvent peu considérées, alors qu'elles sont tout à fait fondamentales. Défi, donc, y a-t-il des solutions? Eh bien, comme un de mes collègues ce matin qui a parlé du cadre européen en matière de responsabilité, je ne peux parler que du point de vue du droit social belge, et européen sans doute, il y a déjà des outils qui sont d'application et qui nous permettent de répondre à un certain nombre de ces défis qui sont au cœur du droit social. Et bien sûr, ces outils
sont perfectibles, demandent à être améliorés en fonction de l'apprentissage que l'on fera en introduisant la technologie. Et il faut aussi dire que l'introduction de la technologie nous permet de poser certaines questions fondamentales et d'interroger certains fondements du droit social. Alors, en étant très caricatural, et je reprends ici une partie de l'exposé que j'avais donné dans un colloque consacré aux plateformes, justement, en ligne, si on considère on peut considérer que le droit social poursuit au moins 3 finalités. Une finalité de protection du travailleur qui se trouve donc sous l'autorité d'un employeur, et donc cette protection prend une multiplicité de formes, vise notamment à empêcher les abus d'autorité, et on peut identifier la réglementation du contrat de travail, la réglementation du travail comme les corpus de règles permettant d'assurer ces finalités d'une détermination collective, non seulement des conditions de travail, mais des finalités du travail. On peut considérer que le droit collectif est porteur de cette finalité, et ces outils permettent, parfois imparfaitement, mais de l'atteindre. Et enfin, assurer des revenus d'existence et une protection contre les aléas de la vie, c'est la sécurité sociale. Eh bien, il me semble que ces 3 grandes finalités doivent évidemment continuer à être poursuivies, et que donc ces 3 grands champs de règles sont appelés à jouer un rôle important pour répondre à ces défis que j'ai identifiés en amont. Le droit individuel du travail peut servir d'inspiration, et il comprend déjà des mécanismes de responsabilité spécifiques. On pense aux accidents du travail, on pense à l'immunité de responsabilité partielle du travailleur. Toute la réglementation du bien-être au travail et sa logique préventive, évidemment, doit être mobilisée lorsqu'il s'agit d'introduire des technologies sur le milieu de travail. Tous les dispositifs qui visent à limiter l'exercice de l'autorité peuvent évidemment être perfectionnés, adaptés, mais sont déjà quelque part des réponses existantes aux potentiels défis, notamment du contrôle croissant sur les prestations du travailleur. Droit collectif du travail, c'est essentiel. Un de mes collègues de la KU Leuven, Valerio De Stefano, insistait récemment sur la négociation collective de l'algorithme. Le droit collectif du travail belge comprend déjà des dispositions qui rendent obligatoire l'information et la consultation des représentants des travailleurs lorsqu'on introduit des nouvelles technologies dans le milieu de travail, un régime plus général et puis des régimes spécifiques qui ont trait à des technologies particulières. Mais évidemment, on peut souhaiter que les travailleurs eux-mêmes soient impliqués non seulement dans la décision de l'introduction ou non, mais pourquoi pas, on en parlait avec Larcier tout à l'heure, les travailleurs ont participé à l'élaboration de l'algorithme, pourquoi pas espérer une plus grande implication des travailleurs dans la définition, dans le design. À cet égard, le Conseil national du travail est en train de discuter de ces enjeux. On peut espérer qu'il en sortent des choses intéressantes. Et alors évidemment, droit de la sécurité sociale, de grands chantiers sont ouverts par les défis ici de l'intelligence artificielle. Il y a un rôle clé à jouer par la sécurité sociale. Toutes les réflexions de déconnexion entre prestations et rémunération, toutes les réflexions autour de la répartition du temps de travail, évidemment, prennent une nouvelle importance dans le cadre de l'introduction des nouvelles technologies. Et alors j'en terminerai en disant que donc, tout ça, évidemment, je lance des pistes. Ce sont avant tout l'affirmation que certains dispositifs existent déjà et doivent être mobilisés, développés. Mais il me semble que de nouvelles questions se posent et que l'introduction de ces technologies nous pousse et même nous force à mettre en question certains concepts fondamentaux, et notamment
la notion de la subordination juridique qui est tout à fait cruciale en droit du travail. Vous savez, c'est l'un des éléments, l'une des composantes du contrat de travail. À partir du moment où l'employeur, la figure de l'employeur devient difficilement identifiable, est-ce qu'on ne doit pas souhaiter que le critère même d'application des protections du droit social évolue vers quelque chose d'autre? Alors, un autre défi, on en discutait avec ce rapport de l'humain à la machine et le sens qu'on peut donner au travail, peut sans doute espérer une prise en compte toujours plus importante dans le droit social de la dimension expressive de l'expérience de travail, qui n'est pas seulement évidemment une activité contre rémunération, mais qui est une activité dans laquelle on recherche un sens. Les sociologues nous montrent que les aspirations à l'autonomie des travailleurs sont toujours plus grandes. Je pense que cette introduction de la machine est une occasion de poser cette question fondamentale. Et enfin, ça ramène aux réflexions de notre premier interlocuteur ici, le caractère transnational de la réglementation. Les défis qui se posent avec l'introduction des nouvelles technologies ne se limitent pas aux frontières. Ils nous poussent à questionner les contours de la communauté de travail, les contours de l'entreprise et à déterminer ensemble quels sont les lieux et les temps de définition des conditions de travail. Je vous remercie.